Shalom. Shalom signifie la paix. Alors je vous souhaite la paix, vous qui suivez avec moi cette vidéo, vous qui partagez votre temps avec moi au travers de cette vidéo. Je voudrais que l'on réfléchisse autour d'une question. Elle est très capitale pour quiconque vit et la voici cette question. Comment échapper, comment éviter la colère à venir? Je trouve le fondement biblique de cette question dans Matthieu chapitre 3, le verset 7 et 8. Je vais lire pour vous qui êtes là avec moi. La Bible dit ceci. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit digne de la repentance. Qui vous a appris à fuir la colère à venir? Mais moi je dis, comment fuir la colère à venir? Je commence par attirer ton attention sur quelques vérités que ces textes nous révèlent. Premièrement, ces textes nous parlent d'une très grande vérité. C'est quoi cette vérité? C'est que l'avenir dont il est question ici, ce n'est pas un avenir d'après une semaine, d'après 2 ans, 3 ans, 4 ans, 10 ans, 20 ans. C'est un avenir qui est relatif à l'époque de la vie où nous ne serons plus dans ce corps. Il vient une époque comme celle-là où on n'aura plus à être dans ce corps. Quitter ce corps n'a jamais signifié l'arrêt de la vie. Quitter ce corps a toujours été la continuité de la vie, mais dans une autre dimension et sans pour autant que l'on ait besoin de cette enveloppe charnelle. Voilà la première vérité que ces textes nous révèlent. Il dit la colère à venir. L'avenir dont il est question, c'est donc cette période de l'existence où on ne sera plus dans ce corps. La deuxième vérité que ces textes nous présentent, c'est qu'il y a une colère, il y a un danger, il y a quelque chose de terrible, de redoutable. Mais quelle est l'origine de cette colère? Quelle est la nature de cette colère? Il ne s'agit pas d'une puissance, d'un élément de la nature qui va se déchaîner sur les hommes. Non, il s'agit bien de la colère de Dieu. La colère divine. Peut-être que toi, on t'a montré Dieu simplement comme un Dieu bon. On t'a étouffé le côté de ce Dieu bon, mais qui se fâche aussi. La Bible dit dans le livre de Genèse que Adam avait péché. Il a désobéi à l'ordre de Dieu. L'ordre selon lequel il devait manger de tous les arbres du jardin, sauf de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais voilà que l'ennemi est venu, il a menti, il a trompé, il a soudoyé Adam et Ève. Ils ont fini par manger ses fruits. Et Dieu s'est mis en colère. Dieu a maudit. Il a réparti à chacun la part convenable à son acte. Il a dit par exemple à la femme, tu affronteras avec beaucoup de douleur. Il a dit à l'homme, tu mangeras la sueur de ton front. Et il dit au serpent qu'il marchera sur son ventre et il mangera la poussière. Et il continue plus loin, il dit, il enverra la postérité de la femme qui écrasera la tête du serpent. C'est là l'origine de cette colère. Et comment elle se manifeste, cette colère? Cette colère, c'est comme un trait d'union entre le siècle présent et le siècle à venir. Alors, dans le siècle présent, elle se manifeste ou elle s'est manifestée par la réclamation d'une vie sainte, d'une vie pure, de quelque chose de divin, afin qu'elle puisse s'apaiser. Voilà pourquoi Jésus-Christ est mort. Jésus-Christ est cet homme que Dieu a trouvé en lui-même pour te sauver, toi, et pour me sauver, moi aussi. La manifestation de cette colère, elle a pris la vie d'un innocent.
Cette colère s'est manifestée déjà dans le livre de Genèse. Aussitôt que l'homme a péché, on voit que la Bible dit Dieu les a couverts, Dieu les a recouverts de la peau de l'animal. Image préfigurant ce que Christ viendrait faire un jour. Il fallait qu'une vie pure soit donnée à la place de la vie souillée par le péché, afin de racheter cette vie souillée par le péché. Comment fuir? Comment éviter la colère divine? Voyons maintenant la manifestation de cette colère dans ces siècles qui viennent. Cette colère dans ces siècles qui viennent, je rappelle que ce siècle qui vient, c'est ce siècle qui est caractérisé par cette période de temps où nous allons vivre, mais nous n'aurons plus besoin de ce corps. Dans cette période-là qui vient, dans cet avenir-là, la même colère, elle se manifestera, cette fois-là, pas en réclamant qu'un innocent meure pour le coupable. Elle va se manifester en réclamant cette fois-là que toute personne qui se serait trouvée en porte-à-faux avec Dieu, dans cette période où on n'aura plus besoin de vivre dans ces corps, cette colère va réclamer que chacun puisse subir cette souffrance. Bien aimé, ça sera une souffrance indescriptible. Je voudrais te donner un indice pour comprendre que ça sera une souffrance indescriptible. L'enfer n'a pas été préparé pour l'homme. Parce que cette colère, dans l'avenir, elle se manifestera dans les termes de l'enfer. Un feu, une souffrance terrible. Dieu n'a pas prévu cela pour l'homme. Écoutez ce que la Bible dit dans Matthieu chapitre 25, le verset 41. La Bible dit ceci. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi. Maudit, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et ses anges. Pour avoir une idée de ce que sera cette souffrance, Dieu a voulu faire de Satan le rebelle un exemple afin de dissuader toute la création pour ne pas se mettre dans la même chose que Satan a fait, s'est rebellé à Dieu. Et il a imaginé quelque chose de terrible. L'intensité de la souffrance à venir, elle n'a pas de comparable avec toutes les souffrances du siècle présent. Bien-aimé, Dieu ne t'a pas destiné à l'enfer. Il n'a pas préparé l'enfer, ne serait-ce que pour un seul être humain. Non. Regardez une preuve que Dieu n'a pas préparé l'enfer pour un homme. Quand Caïn tue Abel dans Genèse 4:15, on dit que Dieu a placé sur Abel, sur Caïn, un signe afin qu'il trouve grâce et qu'il ne soit pas tué. Car si Caïn sortait il entrait dans l'éternité, dans cette position de pécheur, il serait perdu pour l'éternité. La souffrance, la colère à venir, c'est une colère dangereuse. Je n'insiste pas pour te faire trembler de peur, mais je voudrais que l'Esprit de Dieu puisse t'ouvrir le cœur pour que tu perces cette vérité, ces grands dangers qui attendent les hommes qui vivent dans le péché. Cette colère se manifeste de deux manières. Dans les temps, elle a réclamé la mort d'un innocent, un sang pur, pour racheter le sang souillé, une vie sainte, pour racheter une vie perdue dans le péché. Mais dans le siècle à venir, cette colère va réclamer à ce que tout celui qui aura persisté dans son péché, il puisse payer son péché par la perte éternelle. Comment fuir cette colère à venir? Une seule chose à faire. Une, pas deux, pas trois, mais une seule. C'est repentir. Mais c'est quoi la repentance? La repentance n'est pas la pénitence. Quelqu'un qui est
en train de faire pénitence, il est en train de purger sa peine au moyen de sa force. D'autres, ils achètent leur prison, d'autres, ils vendent leurs années dans les travaux à caractère, à intérêt public pour qu'en retour, ils puissent recouvrer la liberté. Ça, c'est la pénitence. Mais la repentance consiste principalement à deux choses. La première, c'est de prendre conscience de son état d'ignorant, de regretter les choses que l'on a fait dans cet état d'ignorance. Oui, tu es dans une position d'ignorance. Tu ne sais pas ce que tu es en train de faire. Tu fais des choses que tu ne veux pas. Et tu n'arrives pas à faire des choses que tu voudrais bien faire. Le premier pas de la repentance, c'est prendre conscience qu'on est perdu dans le péché. Le deuxième pas, c'est de regretter cela. C'est-à-dire vraiment dégoûter la chose et c'est voir avec Christ lorsqu'on était en train de le crucifier à la croix. Parce que c'est toi et moi qui avions péché. La chose qui fait que la repentance soit repentance, c'est lorsque l'homme parvient à sentir la peine que Jésus a sentie lorsqu'il mourait à la croix. Jusqu'à ce que tu puisses te voir mourant avec Jésus à la croix dans ces choses mauvaises que tu es en train de faire, dans cette haine que tu portes pour l'autre. Jésus est mort à la croix. Celui qui se répand de sa haine, il doit parvenir à se voir mourant avec Jésus à la croix. C'est quand tu verras cela que montera dans ton cœur, comme c'était le cas pour Jésus, ces cris demandant pardon. Pour nous, lorsqu'il portait nos péchés, il a crié en disant « Père, pardonne-leur ». Mais lorsque individuellement tu arrives à voir cette peine, cette atrocité, tu vas dire « Père, pardonne-moi ». Voilà les secrets de la repentance. Voilà la seule chose à faire pour que tu parviennes à éviter la colère éternelle. C'est une colère qui ne ratera pas. Et cet avenir, il n'est plus tardif. Peut-être que tu vas y entrer par un accident. Je ne souhaite pas ça. Peut-être que tu vas y entrer par une maladie. Combien sont entrés dans cet avenir par le coronavirus? Combien sont entrés dans cet avenir par un accident brusque? Sois pas sage à tes propres yeux. Donne ton cœur à Jésus. Regarde et ressens ta misère. Pleure et crie à son secours. Nous allons prier. Juste une courte prière. Toi qui es saisi par ces messages, ne laisse plus passer le temps. Prie. Tu vas répéter avec moi cette courte prière. Seigneur Jésus, aie pitié de moi. J'ai essayé, mais je n'ai pas pu. Aujourd'hui, je te demande de me pardonner. Prends ma main, car je crois que tu as sorti les hommes du péché. Et je te demande de me sortir aussi du péché. Merci de me pardonner. Amen. Toi qui as fait cette prière, tu seras témoin dans les jours, les heures qui viennent de ce que l'Esprit de Dieu sera en train de faire en toi. Nous, c'est La Croix Ma Vie, cette plateforme qui est de caractère évangélique et qui a pour mission de parler de la personne et de l'œuvre de la croix. Que le Seigneur